Et si vieillir n'était pas une fatalité? Et si c'était juste un bug dans notre code biologique? Une espèce d'erreur que personne n'avait jamais vraiment essayé de corriger. Parce qu'après tout, si notre corps vieillit, c'est qu'il y a un mécanisme derrière. Un mécanisme qu'on pourrait ralentir, voire même stopper. Eh bien, c'est ce que pense Bryan Johnson, l'homme qui est prêt à tout sacrifier pour devenir immortel. Réveil à 5h30, sport matinal, thérapie aux lumières rouges et alimentation ultra contrôlée, Bryan Johnson ne laisse rien au hasard. Chacune de ses journées est calculée et optimisée pour sa longévité. On pourrait un peu le comparer à un PNJ dans un jeu vidéo. Son objectif, inverser le vieillissement de son corps et ne jamais mourir. Et c'est vrai que quand on y pense, personne n'a jamais vraiment essayé. On s'en rend peut-être pas compte, mais c'est vraiment hyper dur de maintenir un tel niveau de discipline chaque jour. Il y a déjà eu des films comme American Psycho où le personnage principal avait une hygiène de vie extrême. Mais ça va jamais aussi loin que chez Bryan Johnson. Parce qu'en vrai, personne n'aurait pu imaginer ce qu'il allait faire pour rajeunir. Jusque là, Bryan c'est juste un multimillionnaire qui se lance dans un projet complètement fou. Mais en vrai, honnêtement, il n'y a rien de vraiment extrême à avoir une bonne hygiène de vie. Se lever à 5h du matin, faire du sport et manger sainement, tout le monde est capable de le faire avec un petit peu de discipline. Mais là où Bryan Johnson fait polémique, c'est sur les étranges expériences qu'il fait. En juillet 2023, il a commencé une thérapie d'ondes de choc sur son pénis. Et ça a pas été sans effet secondaire parce que la taille de son pénis a diminué d'environ 3,8 cm. C'est assez bizarre comme résultat, mais tu vas voir qu'il a fait encore pire. Parce qu'il a aussi utilisé son propre fils de 19 ans dans une expérience. Il lui a prélevé le plasma de son sang et se l'est injecté. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'encore une fois, les résultats n'étaient pas concluants. Sauf que ça s'arrête pas là, parce qu'il y a pas longtemps, en 2024, il a carrément été obligé de se déclarer humain génétiquement modifié. Il a dû faire ça vu qu'il s'est rendu sur l'île de Roatán au Honduras pour subir une thérapie génique à la folistatine. Cette protéine inhibe la myostatine, qui est responsable de la limitation de la croissance musculaire. L'objectif était d'augmenter sa masse musculaire et de potentiellement ralentir son vieillissement. Bon, vous voyez bien que le mec ne recule devant rien pour rajeunir. Il est prêt à complètement abandonner son humanité pour avoir la vie éternelle. Et ça, c'est une vraie question qu'on peut se poser. Jusqu'à quand Bryan Johnson restera-t-il un humain? Et en fait, est-ce qu'on peut toujours vraiment le considérer comme un être humain? Parce que concrètement, sa vie n'a plus rien à voir avec celle d'un humain normal. On a l'impression qu'il vit dans une autre planète que la nôtre. Il transforme complètement les processus biologiques de son corps grâce à la science. La nature n'a plus aucune vraie influence sur lui. Pour vous donner un exemple assez simple, un humain devrait normalement se lever avec le soleil. Sans rentrer dans les détails, c'est assez logique puisque grâce à la lumière du soleil, notre corps va sécréter du cortisol. C'est ce même cortisol qui va nous donner un coup de boost et qui va nous permettre d'affronter notre journée. Mais Bryan, lui, il se lève à 5h du matin, à un moment où le soleil n'est pas encore présent. Du coup, il vient imiter ce processus grâce à des lumières artificielles qu'il a chez lui. Il est un peu en train de court-circuiter tout ce que la nature et la sélection naturelle ont fait jusqu'à présent. Il traite son corps comme une machine et en plus de ça, il dégrade ses relations sociales. Mais finalement, cette spontanéité, ces plaisirs simples et cet instinct, c'est pas ça qui nous rend réellement humains? Bryan Johnson est-il en train de disparaître derrière une version artificielle de lui-même? Eh bien, laissez-moi vous dire que vous vous trompez. Mettez de côté tout ce que je viens de dire, abonnez-vous, ça me soutient beaucoup, et s'il vous plaît, supprimez tous les préjugés que vous avez sur lui. Parce qu'en réalité, contrairement à ce que l'on pourrait penser, Bryan Johnson ne s'est jamais senti aussi heureux qu'actuellement. Mais pour comprendre comment il en est arrivé là, il faut retourner plusieurs années dans le passé. Parce que Bryan Johnson, il n'a pas eu une jeunesse facile. Sans rentrer dans les détails, en 1997, Bryan naît dans une famille mormone des États-Unis. Ses parents sont assez pauvres, ils sont divorcés et son père est toxicomane. Heureusement, en 2007, il fonde Braintree, l'entreprise qui le rendra riche. Sauf qu'à cause de son travail, il entre dans un cercle vicieux de mal-être. Bryan fait un énorme burn-out qui se transforme en une dépression chronique. Il divorce avec sa femme, perd contact avec ses enfants et tombe en surpoids. Blueprint, c'est le déclic qu'il a eu, le déclic qui a changé sa vie. En 2013, après avoir vendu Braintree pour 800 millions de dollars à PayPal, il décide d'investir massivement dans la biotechnologie pour changer son mode de vie. Il a simplement commencé par faire du sport, par améliorer son sommeil et par manger sainement. Les trois basiques finalement. Jusqu'à ce qu'en 2021, Bryan lance officiellement son protocole Blueprint. Un espèce d'algorithme qui a pour but de le faire rajeunir. Et même si ces méthodes peuvent paraître extrêmes, en réalité le protocole Blueprint fonctionne réellement. Parce que Bryan a actuellement 47 ans, mais son corps lui en a déjà 5 de moins. En plus de ça, il affirme ne vieillir que 8 mois pour 12 mois écoulés. Et pourtant ça fait seulement 3 ans et demi qu'il suit ce protocole. Si dans cette vidéo je vous ai parlé des expériences insolites qu'il a fait, c'était pour vous faire réagir. En réalité, chacune de ces expériences avait des explications. Pour les ondes de choc dans son appareil génital, ça aurait permis à Bryan d'augmenter son nombre d'érections nocturnes. Ça aurait aussi augmenté sa rapidité à uriner
santé et même sa fertilité. En bref, ça a rajeuni son pénis. L'autre expérience complètement choquante où Brian s'injecte le plasma de son fils, et bah en fait c'est assez courant dans le domaine hospitalier. Et ça cause aucun problème éthique vu que tout le monde était d'accord. Bon, dans tous les cas, la vérité c'est qu'il n'y a eu aucun résultat concret, donc il a rapidement arrêté. En tout cas, vous l'avez compris, Blueprint ça fonctionne. La plupart des organes de Brian Johnson ont juste des performances exceptionnelles. Par exemple, il a les capacités cardiovasculaires d'un jeune adolescent de 18 ans. Alors que je rappelle, Brian a 47 ans. Et en vrai, heureusement que son protocole fonctionne, parce que vu le niveau d'investissement, ça aurait franchement été bizarre. Maintenant, même s'il y a des résultats, on doit encore attendre avant de savoir si le vieillissement c'est vraiment un bug génétique. Dans 10 ans, ça se trouve qu'il aura réussi à diviser par 10 sa vitesse de vieillissement. Et me sortez pas des trucs comme vieillir c'est naturel, faut pas l'empêcher. Parce que finalement, ça c'est juste une barrière mentale qui empêche l'humanité d'évoluer. Je vois souvent des gens en commentaire qui disent que Brian a peur de vieillir. Et ces mêmes personnes-là vont nous dire que eux, ils n'ont pas peur d'avoir des rides. Ils se sentent fiers d'écrire ça en commentaire, mais en fait, ils ont rien compris à l'objectif de Brian. Le mec, il s'en fout des rides, il fait pas ça pour son apparence. Il veut repousser les limites humaines qu'on connaît. Ça se trouve, il a même pas réellement peur de la mort. Et dans tous les cas, je pense qu'on n'a pas le droit de le condamner pour son ambition. Parce que le pire, c'est que c'est vraiment utile à l'espèce humaine. Je vous rappelle que Brian, il a 800 millions de dollars de capital. Il aurait très bien pu partir dans une île paradisiaque et vivre en abondance toute sa vie. À la place, il explore le potentiel humain et il fait des choses que personne n'aurait eu les couilles de faire. En plus, il se contente même pas de ça, parce qu'il partage gratuitement et en libre accès son protocole. En fait, il nous partage littéralement tout ce qu'il fait. Sur son site web, on peut retrouver toutes les étapes de sa journée. Par exemple, son heure de réveil, de coucher, ses heures de repas et d'exercice physique. Il fait aussi des vidéos YouTube où il nous montre toutes ses thérapies et tous ses résultats. C'est un peu comme s'il avait une chaîne de dev perso, et en vrai, c'est vraiment hyper inspirant. Il a dû changer la vie de plein de personnes, parce qu'au-delà d'être un mec incompris, Brian Johnson, c'est quelqu'un qui pousse au dépassement de soi et à la discipline. Chaque jour, il suit la même routine, les mêmes protocoles, les mêmes entraînements. En postant ça sur les réseaux, il inspire la nouvelle génération. Surtout que dans ses posts YouTube, il fait clairement la prévention de tous les trucs nocifs de notre société. Par exemple, les fast-food, la sédentarité, les mauvaises habitudes de sommeil ou même l'addiction aux écrans. Genre, on voit bien que c'est pas juste un caprice égoïste de millionnaire. Non, Brian essaye de sauver sa communauté. Il nous transmet son ambition et son courage pour que nous aussi, on puisse changer notre vie. Beaucoup de personnes comprennent pas ça. Du coup, il se prend des milliers de critiques, mais lui, il y répond toujours avec humour. Et ça, on peut pas le nier, il a beaucoup d'autodérision. En fait, il sait qu'il est extrême et il en rigole. Sauf que contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne nous pousse pas à être aussi extrême que lui. Il a conscience du fait que sa routine soit impossible à tenir pour quelqu'un de normal. Du coup, dans ses vidéos, il précise bien que ce qu'il fait n'est pas particulièrement à reproduire. Par exemple, ce qui me vient en tête, c'est qu'il mange son dernier repas à 11 h du matin pour optimiser son sommeil. Bah, sur son site web, il explique qu'en réalité, il n'y a pas besoin de faire comme lui. Se coucher à la même heure chaque jour, c'est déjà une grande amélioration. Now, this does not mean that you need to eat at 11 a.m. as well. Genre, il ne nous fait pas se comparer à lui. Il essaye de vraiment adapter ses conseils au grand public. Donc je peux comprendre que vous trouviez toujours son projet complètement fou. Mais arrêtez-vous 2 secondes. Et si il avait vraiment raison? Et si le vieillissement c'était vraiment un bug? Un bug que l'on peut supprimer. Et bah pour savoir, faut tester en vrai. Et ce mec, il a eu le courage de faire le premier pas. Et en plus, il le fait de manière honnête et transparente en partageant tous ses progrès. Dans tous les cas, toutes les grandes révolutions ont commencé comme ça. Quelqu'un qui sortait de la masse et qui avait des idées différentes de celles des autres. Mais en vrai, c'est pas grave, parce que finalement, est-ce que ce serait pas la curiosité qui nous rendrait tous humains?